Quel est le moment idéal pour adopter votre premier chien? Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question et la réponse pourrait vous surprendre. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément une question d'âge ou d'expérience. En revanche, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors l'âge, oui et non. C'est sûr que quand on est encore mineur qu'on vit chez ses parents, ces derniers peuvent accéder à notre requête et adopter un chiot dont on va s'occuper, mais ce qu'il sera véritablement à nous, c'est plutôt un chien de famille, et même si vous allez vous en occuper, la plupart du temps, c'est les parents qui subviendront financièrement aux besoins de ce dernier. Donc en général, avant d'avoir notre propre chien qui soit à notre nom, évidemment, on est majeur et indépendant. Mais que vous ayez 18, 25, 35 ou 40 ans, il n'y a pas de meilleur âge pour accueillir un chien. Il faut simplement que vous soyez suffisamment en forme pour partager des activités avec lui et le promener tous les jours comme il en a besoin. C'est plus une question de maturité et de réflexion que d'âge. Le plus important, c'est que vous ayez mûrement réfléchi, pesé tous les pour et les contre. Et là encore, oui et non. On n'est pas obligé d'avoir déjà vécu avec un chien chez nos parents ou garder les chiens de la tante ou du pote ou avoir été famille d'accueil pour accueillir notre propre chien. C'est sûr que ça peut aider dans les grandes lignes. En revanche, accueillir un chien de manière provisoire qui n'est pas à nous et vivre au quotidien pendant des mois, des années avec notre propre chien sont deux choses totalement différentes, et on a beau être persuadé avoir beaucoup de connaissances sur les chiens avant d'accueillir le nôtre, et bah dans le quotidien, certaines idées reçues qu'on pensait avoir se révèlent être fausses et on réapprend sans cesse ce qu'on pensait savoir sur les relations chien-homme, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une première expérience d'abord. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir des connaissances, de vous être renseigné sur ce qu'est un chien, sur ce que sont ses codes, ce que sont ses besoins, histoire que vous ne soyez pas démunis et que la cohabitation avec lui se passe mal et que ça devienne un cauchemar pour vous comme pour lui. Les chiens ont des codes bien spécifiques qu'il est essentiel de connaître pour pouvoir appréhender et comprendre les différentes situations que vous vivrez ensemble. Par mode de vie, j'entends le temps que vous avez à lui consacrer, votre activité professionnelle, l'endroit où vous vivez, etc. Déjà, vous n'êtes absolument pas obligé de vivre dans une maison avec jardin. Un chien peut être parfaitement épanoui en vivant en appartement. L'aspect extérieur est surtout un confort pour nous. En revanche, il faut tout de même que votre lieu de vie soit suffisamment grand pour que vous puissiez vous mouvoir aisément, votre chien aussi. Ce qui importe, c'est le temps que vous avez à lui consacrer. Si vous êtes absent de chez vous 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, questionnez-vous réellement sur l'intérêt d'adopter un chien qui va juste passer son temps à vous attendre. Un autre facteur également important, c'est bien évidemment les rentrées d'argent. Quel que soit votre mode de vie, que vous soyez artisan, salarié, que vous ayez un mode de vie sédentaire ou non, il faut tout de même avoir des revenus financiers réguliers pour pouvoir subvenir aux besoins du chien, que ce soit au niveau de son alimentation, les accessoires, mais également les frais vétérinaires. Parce que croyez-moi, on a beau se dire ça m'arrive pas, ça arrive aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un accident, ça peut survenir comme ça, et la plupart du temps, ça arrive toujours au pire moment. L'idéal pour prévenir de tout ça, c'est de prendre une mutuelle pour son animal. Certes, vous cotisez tous les mois, mais le jour où vous avez un souci, la mutuelle est là pour couvrir les soins, et on le sait. Pour les animaux de compagnie, ça monte très vite, très cher, surtout lorsqu'il y a des opérations et des frais d'hospitalisation qui rentrent en jeu. Donc pour résumer, il n'y a pas d'âge précis, peu importe que vous ayez de l'expérience ou non, peu importe l'endroit où vous vivez, ce qu'il faut c'est des connaissances, avoir bien réfléchi en amont, des revenus financiers réguliers pour couvrir ses besoins, du temps à lui consacrer, et je pense que là, on a fait le tour. Dites-moi en commentaire à quel âge vous avez accueilli votre premier chien. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.